Après s'être marié, mon mari John, qui a quitté son emploi, me confie les tâches ménagères, alors qu'il ne travaille qu'à temps partiel 3 jours par semaine et que je travaille à temps plein. Pour ne rien arranger, il est avare de nos dépenses. Lorsque je lui ai reproché d'utiliser ma carte de crédit sans autorisation, il a commencé à m'ignorer. J'en ai assez. Un soir, après le dîner, j'ai essayé de lui parler. Mais John ne m'a même pas regardé et est monté dans son bureau. Déterminé à avoir une discussion, j'ai commencé à monter les escaliers lorsque j'ai entendu John au téléphone. Il semblait parler à ma belle-mère, Suzanne. Oui, maman. Sarah se comporte comme d'habitude de manière hautaine et puissante. J'en ai marre. Pourquoi ne me présentes-tu pas une jolie fille? Ce n'est pas grave, elle est folle de moi, alors même si elle l'apprend, elle ne se plaindra pas. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. À quel point me méprise-t-il? Demander à ma belle-mère de lui présenter quelqu'un d'autre? C'est impardonnable. En me mordant la lèvre, j'ai murmuré pour moi-même. Attends de voir. Je te ferai regretter de m'avoir prise pour acquise. Je m'appelle Sarah, une femme au foyer de 34 ans. Je travaille à temps plein pour une grande entreprise. Il y a 7 ans, j'ai rencontré mon mari, John, qui a rejoint l'entreprise après avoir obtenu son diplôme universitaire. Nous nous sommes rapprochés en travaillant dans la même équipe. Malgré son caractère un peu collant, je le trouvais mignon et j'étais contente qu'il semble compter sur moi alors que je suis plus âgée. Après un certain temps de fréquentation, j'ai accepté la demande en mariage de John et nous nous sommes mariés. John avait perdu son père à l'adolescence, mais il ne semblait pas particulièrement attaché à sa mère, et nous ne voyons Suzanne qu'à l'occasion de fêtes comme Noël et Thanksgiving. Nous avons eu une vie de couple paisible, sans visite surprise de Suzanne, qui vit en dehors de l'État. Cependant, notre vie a pris un tournant soudain à cause des actions de John. Nous pouvons vivre de ton seul salaire, n'est-ce pas? Un jour, John a dit soudainement en rentrant du travail. Quoi? J'ai démissionné aujourd'hui. J'ai été complètement choquée par la remarque désinvolte de John. John a continué, sans avoir l'air le moins du monde coupable et avec un sourire en coin. À partir de demain, tu devras travailler dur, Sarah. Oh, et bien sûr, j'attends de toi que tu t'occupes aussi des tâches ménagères. Mais je t'aiderai un peu. Je suis restée interloquée et je n'ai pas trouvé les mots pour répondre. Je suis restée interloquée et n'ai pas trouvé les mots pour répondre. Tu me dis ça après coup? Oui, c'est à moi de décider, n'est-ce pas? John et moi travaillons dans des services différents depuis un certain temps. Il n'a jamais semblé perturbé par son travail, mais je suppose qu'il se sentait stressé. Pourtant, il aurait pu m'en parler avant de décider de démissionner. J'ai essayé de ne pas montrer ma déception et je lui ai demandé, John, as-tu l'intention de rester à la maison? Je n'ai pas vraiment envie de faire le ménage toute la journée. Et si tu trouvais un emploi à temps partiel? Nous aurions besoin d'un peu d'argent. D'accord. Je m'occupe des courses et des petites dépenses. Sarah, tu t'occupes des autres factures, d'accord? Oh, et une allocation de 1000 $ par mois serait bien. Quoi? 1000 $? Je me suis exclamée avec incrédulité et John a répondu comme si c'était la chose la plus normale. C'est moins cher que d'engager une femme de ménage. J'étais frustrée. Il a probablement l'intention de travailler sous mon assurance. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui gagne 10 000 $ par an et reçoit une allocation mensuelle de 1000 $. Mais je ne voulais pas discuter et risquer une dispute, alors j'ai accepté à contre-séure. John, avec son sourire léger et charmant, était très populaire auprès des femmes. Lorsque nous nous sommes mariés, certaines collègues féminines nous enviaient, disant par exemple, pourquoi est-il avec quelqu'un de plus âgé? Ou qu'il aurait pu facilement trouver quelqu'un de plus beau.
Il devait avoir des problèmes que je ne connaissais pas. Il vaut mieux qu'il change de travail plutôt que de tomber malade à cause du stress professionnel. Je n'ai qu'à travailler plus pour le couvrir. Comme il a vécu chez ses parents jusqu'à notre mariage, il est compréhensible qu'il ne soit pas doué pour les tâches ménagères. Il finira par s'y habituer et par participer aux tâches ménagères. Mais mes espoirs ont été déçus. Au début, John rinçait la vaisselle et la mettait dans le lave-vaisselle ou passait l'aspirateur, mais au bout de 6 mois, il a complètement cessé de faire les tâches ménagères. Par exemple, un jour. Après avoir travaillé tôt et fait quelques heures supplémentaires, je suis rentrée à la maison fatiguée. La vaisselle du petit déjeuner était restée dans l'évier et une casserole, prête à être cuisinée, était encore dans le réfrigérateur. Désolée, j'ai été très occupée. J'ai cherché un meilleur emploi à temps partiel. John, allongé sur le canapé, glousse en s'excusant. Le linge est resté froissé dans la machine à laver. Au fait, John travaille 3 fois par semaine pendant 3 heures, et aujourd'hui, il est en congé. Je ne peux pas me libérer pour l'instant, alors tu peux venir, Sarah ? Ai-je timidement demandé à John, en plaçant une casserole du réfrigérateur sur la cuisinière. Comme je te l'ai déjà dit, je suis débordée de travail ces derniers temps. Alors, ce serait bien si tu pouvais m'aider un peu plus à la maison. Quand je pars travailler à 6 heures du matin et que je ne rentre qu'à 20 heures, j'ai du mal à faire les choses. J'en fronce les sourcils, agacée. Je sors les poubelles et je nettoie ma chambre, tu sais. Et quand il pleut, je ramène aussi le linge. Oui. J'apprécie. Mais je suis débordée par la préparation des repas. Je prépare aussi ton déjeuner. Allez, ne prends pas la grosse tête juste pour ça. J'ai écarquillé les yeux et j'ai regardé John avec insistance. John grimace et dit avec irritation, ce n'est pas parce que tu gagnes un peu d'argent que tu fais le fier. Tu as obtenu ce poste d'assistant manager et un meilleur salaire que moi grâce au soutien de tous ceux qui t'entourent. Tu ne comprends pas cela ? Me laissant sans voix, John est monté à l'étage, son téléphone portable à la main, et a claqué la porte de son bureau. Après cet incident, le comportement égoïste de John est devenu plus visible. Je ne peux pas compter sur John. Si j'utilise le sèche-linge, il se plaint ensuite. J'avais l'intention d'étendre le linge, mais Sarah ne me fait pas confiance. Un jour ensoleillé, lorsque j'ai fait confiance à Jean et que j'ai laissé le linge sans utiliser le sèche-linge, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé le linge encore dans le lave-linge. Un week-end, alors que John était absent, Suzanne, ma belle-mère, est venue à l'improviste. Il y a une bonne heure et demie de route entre leur maison et l'extérieur de la ville. Nous ne nous rendons donc visite que pendant les vacances. Je me souviens que Suzanne m'a grondé lorsque John a quitté la pièce pendant notre réunion prénuptiale. Pourquoi épouserait-il une femme de 4 ans son aîné ? John avait tellement d'options. Pourquoi toi ? Je savais déjà que Suzanne ne m'aimait pas. J'ai donc sorti des pantoufles, espérant qu'elle partirait bientôt. Mais devant la porte d'entrée, Suzanne m'a crié dessus. Qu'est-ce que tu crois faire ? Faire tout le travail à John ? Pour qui te prends-tu ? Quoi ? Faire les corvées à ton mari ? Tu es une femme tellement inutile. Je savais que nous n'aurions pas dû le laisser t'épouser. Troublée, j'ai répondu. Avec tout le respect que je vous dois, je travaille aussi à temps plein. Alors nous partageons les tâches ménagères. Mais récemment, John n'a pas fait grand-chose. Les yeux de Suzanne se sont écarquillés de colère et elle m'a crié dessus. Bien sûr, vous êtes une femme, n'est-ce pas ? Écoute, John est fragile et délicat. S'il s'effondre à cause de vous, je vous poursuivrai en justice. En criant à tort et à travers, Suzanne est partie. Lorsque John est revenu des courses et que je lui ai parlé de la visite de Suzanne, il m'a répondu avec un air indifférent. Je voulais lui dire,
j'aimerais que ta mère ne se mêle pas de nos affaires personnelles, mais j'ai eu l'impression d'être égoïste, et je n'ai donc rien dit à John. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je suis aussi très occupée. John a commencé à utiliser ses raisons pour se décharger de toutes les tâches ménagères sur moi, et a ensuite causé un problème encore plus important. Lorsque j'ai essayé d'utiliser la carte dans un magasin local après le travail, pour une raison quelconque, le paiement a été refusé. En consultant le relevé sur l'application, j'ai été choquée. Bien que je ne me souvienne pas l'avoir utilisée, la carte était au maximum de ses capacités. Pensant qu'il pouvait s'agir d'une erreur, j'ai contacté la société émettrice de la carte, pour découvrir que John avait dépensé près de 10 000 $ en achats dans le jeu et en vêtements de marque. Il se souvenait du code PIN que j'avais communiqué lors de l'achat d'appareils électroménagers et semblait l'avoir utilisé sans mon consentement. Je n'ai pas pu ignorer cela et j'ai confronté John dès son retour à la maison. « Pourquoi as-tu utilisé ma carte? Tu n'as pas la tienne? Mon allocation de 1 000 $ par mois n'est pas suffisante. Alors pourquoi ne travailles-tu pas plus? Perdre son temps à jouer à des jeux vidéo à la maison me semble assez stupide. » John m'a alors lancé un regard intense. Je me suis préparée, pensant qu'il allait me crier dessus. Mais John s'est contenté de couper la langue et de quitter le salon. Il a monté les escaliers en trombe, a claqué la porte de son bureau et n'en est plus ressorti de la nuit. Le lendemain matin, il a commencé à m'ignorer. « Bonjour. Je sors. » Même lorsque je l'ai salué, John n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction, se contentant de s'asseoir sur le canapé et de jouer avec son téléphone. Lorsque je suis rentrée à la maison et que j'ai rapidement préparé le dîner, John regardait des vidéos sur son téléphone, souriant tout en mangeant. Après avoir fini, il a laissé la vaisselle sur la table et est allé directement prendre une douche. En bref, John ne me regardait pas dans les yeux et ne répondait à rien de ce que je disais. Bien sûr, John ne m'a pas parlé du tout, agissant comme s'il ne pouvait soudainement plus me voir. J'avais un plan en tête, mais dans cette situation, je ne pouvais pas l'évoquer. Finalement, c'est le jour où John a été payé pour son travail à temps partiel. Comme d'habitude, je lui ai tendu une enveloppe contenant 1 000 $, mais il me l'a arrachée. Et, j'ai besoin de 700 $ pour les courses et les charges. Je l'ai appelé dans son dos, mais il n'a pas semblé m'entendre et s'est dirigé vers l'étage. J'avais envie de m'arracher les cheveux. Étant donné que je paie le loyer, les charges, les impôts pour nous deux, l'assurance et les factures de communication, j'ai vraiment besoin de ces 700 $, sinon la vie devient vraiment difficile. Mais il ne semble pas que John va me les donner, alors j'ai puisé à contre-ségur dans mes économies et mon argent de poche. Au fur et à mesure que John m'ignorait, je me sentais constamment envahie par une humeur lourde. Le soir, j'étais envahie par un sentiment morose et je n'avais vraiment pas envie de rentrer à la maison. Après le travail, je passais mon temps dans des restaurants ou des supérettes, et j'ai même séjourné quelquefois dans des motels. Mais en fin de compte, je ne fais que fuir le problème et cela ne résout rien. En outre, lorsque l'humeur de John s'améliorera, même si nous ne sommes pas vraiment amoureux, nous pourrons au moins avoir à nouveau des conversations normales. Peut-être qu'en rentrant chez moi aujourd'hui, il me répondra comme si rien ne s'était passé. Peut-être que demain matin, même si la soirée n'a pas été géniale, il se réveillera et m'accueillera avec un bonjour et un sourire? En m'accrochant à cet espoir, j'ai été ignorée pendant 3 mois, et finalement mon corps a commencé à protester. J'avais du mal à manger et j'ai perdu près de 5 kilos. Je me demande si John m'a même remarqué, le visage pâle, en train de manger mon porridge. Aujourd'hui aussi, il riait sur son téléphone, et après avoir fini son repas, il a laissé sa vaisselle et s'est installé sur le canapé. Je posai ma cuillère, me levai hebdomadairement et m'approchai de John. D'une voix presque chuchotante, à peine audible par-dessus son rire, j'ai dit « John, je n'en peux plus. » Peut-être agacé,
John s'est levé du canapé et s'est dirigé vers son bureau à l'étage. J'ai lentement rincé la vaisselle, l'ai mise dans le lave-vaisselle, me suis essuyé les mains, l'ai mis en marche et ai quitté la cuisine. Ce n'est pas normal. Il faut que je parle à John. Demain, c'est un jour de congé, c'est donc le moment idéal pour ne pas se soucier de l'heure. En montant à l'étage, j'ai entendu la voix excitée de John. Il semblait être au téléphone avec Suzanne. Oui, maman. Sarah me donne toujours des ordres. J'en ai marre. Peux-tu me présenter une jolie fille? Ce n'est pas grave. Elle est folle de moi, alors même si elle le découvre, elle ne dira rien. J'ai eu l'impression d'avoir le vent en poupe. Il ne pense pas grand-chose de moi. Demander à ta propre mère de te présenter à une aventure? C'est impardonnable. Je me suis mordu la lèvre et j'ai murmuré intérieurement. Tu verras. Tu regretteras de m'avoir traité de la sorte. Mes sentiments pour John se sont instantanément refroidis et j'ai décidé qu'il était temps de mettre en œuvre mon plan de longue date. En attendant que John s'endorme, je n'ai pris que ma carte d'identité et j'ai quitté la maison. Cette nuit-là, je suis resté à l'hôtel. Le lendemain matin, j'ai appelé l'agent immobilier pour lui dire que j'aimerais emménager plus tôt. Ils ont accepté sans hésiter. J'ai fait installer le gaz, l'électricité et l'eau, et pendant que John travaillait à temps partiel, je suis rentré à la maison et j'ai demandé au déménageur de transférer mes affaires dans mon nouvel appartement. L'appartement dans lequel nous vivions était un appartement de designer récemment construit et le loyer s'élevait à 1500 $. Je me serais contenté de quelque chose de moins cher, mais John avait insisté. Lorsque John a quitté son emploi à temps plein, j'ai donc commencé à chercher un appartement plus abordable. J'avais prévu d'en discuter avec John, mais comme il a commencé à m'ignorer, j'ai visité les lieux seul et je me suis préparé à déménager dès que John se serait calmé. Mais après avoir entendu notre conversation d'hier, je n'ai pas l'intention de parler à John ou à Suzanne de son nouvel appartement. À ce rythme, je vais divorcer et vivre seul. Au début, John semblait vouloir ignorer le fait que j'étais partie et il ne l'a pas contacté du tout. Mais au bout d'un mois, il a commencé à m'appeler sur mon portable, jour et nuit. Ma boîte vocale était inondée de messages désespérés de John. « Sarah, où es-tu? Comment as-tu pu partir comme ça? J'ai reçu un avis de non-retrait du loyer. C'est un paiement automatique, n'est-ce pas? Tu as oublié de déposer l'argent? Transférez l'argent maintenant. Les services publics, la facture de téléphone, la voiture, l'assurance. Ils envoient tous des rappels. Transférez l'argent. Et où sont mes 1000 $ d'argent de poche? Tu peux partir si tu veux, mais tu dois payer ces factures. N'est-ce pas le bon sens que ce soit celui qui a l'argent qui paie? Comment suis-je censé me débrouiller avec mes 800 $ de revenus mensuels? Ne m'ignorez pas. Le fait est que c'est John qui a commencé à m'ignorer. Je lui ai simplement fait goûter à sa propre médecine, et je ne comprends pas pourquoi il est si en colère. Tous ces messages ne contenaient aucune excuse, juste des demandes égoïstes. Alors que je parcourais les messages, j'ai reçu un appel de Suzanne. Je ne voulais pas répondre, mais ignorer pourrait rendre les choses plus compliquées, alors j'ai appuyé à contre-séure sur le bouton d'appel. Bonjour? Sarah. Qu'est-ce qui te prend de laisser John comme ça? Une femme ne devrait pas agir de façon aussi imprudente. Rentre à la maison tout de suite. Je pousse un soupir et rétorque calmement. Je ne reviendrai pas dans cette maison. Quoi? Tu vas abandonner tes devoirs d'épouse? Qui va s'occuper de John? John a 30 ans, ce n'est pas un bambin. Il peut se débrouiller tout seul. Si vous êtes si inquiète, pourquoi ne pas emménager et vous occuper de lui, ma belle-mère? Vous avez vraiment du culot. C'est surtout John qui a agi seul. J'explique calmement, en retenant ma colère.
Maintenant, il a quitté son emploi et travaille à temps partiel, seulement 3 jours par semaine. Comme son salaire a baissé, je lui ai demandé de contribuer au moins à l'alimentation et aux charges. Mais il ne le fait même pas. De plus, lorsque je lui ai reproché d'utiliser ma carte de crédit sans autorisation, il a commencé à m'ignorer. C'est pourquoi j'en ai eu assez et j'ai quitté la maison. Ma belle-mère s'est soudain tue. Au bout d'un moment, elle a murmuré d'un air perplexe. « Attendez, il a quitté son travail ? La grande entreprise qu'il était si fier d'avoir rejointe à la sortie de l'université pour me rendre fier ? Oui. Un jour, sans crier gare, sans discuter, il a démissionné. Il a dit que nous pouvions vivre avec mon seul salaire. Il est vrai que je suis le patron de John et que je gagne un salaire décent. Mais cela a été un choc qu'il démissionne soudainement comme ça. Eh bien, je suppose que c'est le cas. Suzanne avait l'air complètement déconcertée. Donc, depuis 1 an, John dépend de mes revenus pour vivre. Et il n'aide même pas aux tâches ménagères. Si vous n'y croyez pas, je peux vous transmettre des messages de John. Il semble que Suzanne n'ait pas entendu parler de la démission de John. Lorsque j'ai transmis à Suzanne le récent message que John lui avait envoyé, elle a expliqué à voix basse, « Je consulte John depuis le début de l'année. J'ai consulté John de temps en temps. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit que même si je me tue à la tâche, que je fais des heures supplémentaires et que je travaille les week-ends, Sarah se relâche toujours, ne travaille pas beaucoup et néglige les tâches ménagères. Nous vivons avec mon salaire et elle est si arrogante. J'en ai marre, je veux m'amuser avec une jolie fille. C'est tout le contraire de ce qui se passe. J'ai été complètement abasourdie par les mensonges de John, même à ma belle-mère. À quel point considère-t-il la vie comme acquise ? Il doit se dire que ma belle-mère va me gronder et que je reviendrai. Je n'ai jamais entendu parler d'une mère qui trouve une maîtresse pour son fils. À quoi pensiez-vous, ma belle-mère ? Alors que j'affrontais Suzanne d'un ton sévère, elle marmonna quelques excuses. Je veux dire, il a dit que la vie de couple était difficile. Et s'il tombait malade à cause du stress ? Si le fait d'avoir une jeune femme à ses côtés le rend heureux ? C'est un petit prix à payer. Il ne contribue pas aux frais de subsistance et m'ignore depuis 3 mois. C'est moi qui étais sur le point de tomber malade. C'est aussi un manque de respect pour les femmes que vous lui présentez. Un beau gosse comme John a forcément des fans. Il doit y avoir des filles qui veulent sortir avec lui même s'il est marié. Bien sûr, s'il travaillait encore dans cette grande entreprise. Ce n'est pas la question, dis-je, de plus en plus frustré. Je me suis rendu compte que je n'arriverais à rien avec Suzanne. Telle mère, tel fils. Je pense que le divorce est la seule option. Qu'est-ce que c'est ? Le divorce ? Tu n'as sûrement pas besoin d'aller aussi loin. Je suis sûre qu'il le regrette. Suzanne a soudain commencé à paniquer. Elle a toujours fait passer les apparences avant tout le reste. Avoir un fils diplômé d'une université prestigieuse qui divorce, c'est sans doute quelque chose qu'il faut éviter. J'ai riposté. Un regret ? Quel regret ? Je ne suis pas le distributeur de John. S'il veut divorcer et sortir avec d'autres femmes ou gaspiller de l'argent, il est libre de le faire. Oh, Sarah, tu ne veux pas reconsidérer ta décision ? Tu es tout ce qu'il a, plaide Suzanne avec désespoir. J'ai répondu froidement à cette Suzanne désespérée. Je vais engager un avocat puisque John semble hésiter à divorcer. Toute communication ultérieure devra se faire par l'intermédiaire de l'avocat. Je demanderai également une compensation pour le fait que John m'ignore et ne contribue pas à nos dépenses, ainsi que pour tous les frais non autorisés sur la carte de crédit. Je me demande si Jean peut même se permettre de payer, marmonne Suzanne comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Si votre fils ne peut pas payer, les parents devront le faire, ai-je rétorqué. Je lui réponds, quoi ?
Alors, s'il vous plaît, faites savoir à John que je veux divorcer. Je vous remercie. Sarah, je t'en prie, reconsidère ta décision. A plaidé Suzanne. Sans l'écouter jusqu'au bout, j'ai raccroché le téléphone. Le lendemain, j'ai rapidement appelé un avocat au sujet du divorce et j'ai pris rendez-vous pour une consultation, me sentant un peu soulagée. Alors que je profitais d'une semaine de repos dans mon nouvel appartement pour défaire mes valises, mon téléphone portable a émis un nouveau message. J'aimerais bloquer les numéros de John et Suzanne, mais il se peut que je doive communiquer avec eux jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. C'est ce que je pensais, et c'est pourquoi je n'ai bloqué aucun de leurs numéros et les ai gardés en mémoire. En vérifiant le contenu, je me suis rendu compte que le message avait été envoyé par erreur. Suzanne, qui n'est pas très au fait de la technologie, semble avoir posté le message dans un groupe de discussion familiale en pensant qu'il s'agissait d'un message privé destiné à John. Eh bien, je me suis dit que je pourrais aussi bien le lire. John, ce n'est pas ce dont nous avons parlé. Tu m'as donné une mauvaise image, s'exclame Suzanne. De quoi parles-tu? Tu as quitté ton emploi et maintenant tu travailles à temps partiel 3 jours par semaine? Il y a eu une pause. C'est Sarah qui te l'a dit? Oui. Vous viviez du salaire de Sarah? C'est gênant pour un homme de gagner moins qu'une femme, s'exclame Suzanne. Maman, ne sois pas si vieux jeu. C'est pour cela que j'ai gardé le secret, rétorque rapidement John. De nos jours, il n'y a rien de mal à être un mari au foyer si l'on travaille réellement. Mais j'ai entendu dire que tu ne travaillais que 3 jours par semaine, que tu ne faisais aucune tâche ménagère et que tu continuais à te comporter comme un grand. N'importe qui voudrait divorcer. Étonnamment, Suzanne semblait être de mon côté. Je suppose qu'elle était déçue par John. Bon sang, calme-toi. Je ne vais pas divorcer. La tête de Sarah est en surchauffe pour moi. Elle le regrettera et reviendra bientôt à la maison, affirme John avec assurance. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je ne peux pas croire qu'il dise encore cela. Comment peut-il croire que, même s'il traite sa femme de façon horrible, elle ne le détestera pas? Quoi qu'il en soit, qu'est-il arrivé à cette histoire de me présenter à une jeune fille mignonne? Ce n'est pas le cas. Ah, pourquoi? Je m'en réjouissais. Est-ce que tu comprends au moins ta situation? Tu as 30 ans, tu travailles à temps partiel et tu vis du salaire de Sarah. Aucune fille ne voudrait être avec un gars comme ça. J'ai éclaté de rire. J'imaginais la tête de Suzanne. Il y a quelqu'un pour moi. Tu sais que j'ai toujours été populaire, n'est-ce pas, maman? Si tu étais diplômée d'une université prestigieuse et que tu travaillais dans une grande entreprise, il y aurait peut-être des filles qui voudraient sortir avec toi, même en étant au courant de tes aventures. Certaines pourraient même vouloir t'épouser. Mais pas dans votre état actuel. Ah, voyons. Face à une Suzanne en colère, la réponse de John est toujours aussi décontractée. Tu peux encore changer. Trouver un emploi dans une grande entreprise, comme avant. Non, c'est trop compliqué. C'est bien plus amusant de se détendre et de vivre des revenus de Sarah. Quel commentaire imprudent de la part de John. Elle ne le supportera pas. Sarah a dit qu'elle allait divorcer et demander une pension alimentaire. Elle a même parlé de te faire payer ses cartes de crédit. Je n'ai pas ce genre d'argent. Si elle le demande, tu le paieras, n'est-ce pas, maman? Tu as l'héritage de papa, non? Tu serais heureuse de le dépenser pour ton cher fils, n'est-ce pas? Les réponses de Suzanne s'arrêtent là. Maman? Et, on est encore en train de parler. Réponds-moi. Il y a eu une pause, puis un autre message est apparu. Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Ne m'ignore pas. On dirait que Suzanne a bloqué John. C'est sur cette pensée que j'ai remarqué un appel de John. L'ignorant.
Il a laissé un message vocal. Il a continué à divaguer, laissant plusieurs messages. Ma mère m'a coupé les vivres. Tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas, Sarah? Je te pardonne de t'être enfuie, alors reviens. Tu n'es pas sérieux au sujet du divorce, n'est-ce pas? Tu fais la gueule, c'est ça? J'ai compris. Peut-être qu'on devrait juste divorcer. J'admets que j'ai fait des erreurs. Mais je ne peux pas me permettre la pension alimentaire et les dettes de carte de crédit. Je ne peux pas. Et, au fait, continue de payer le loyer et les impôts comme tu l'as toujours fait. J'ai du mal, alors aidez-moi un peu. Tu gagnes de l'argent, alors tu peux le faire pour moi, non? Et un peu d'argent de poche aussi.